Aujourd'hui, à Expo.gros, on va parler du jeu Miniville ou sa version originale qui se nomme Machikoro. C'est un jeu de Masao Suganuma. C'est un 2 à 4 joueurs. Une partie dure environ 30 minutes. C'est un 7 ans et plus. Et c'est un Grounding Inc. Donc, quel est le thème du jeu? C'est simple. Vous devez construire et bâtir votre ville. Comment gagner la partie? C'est simple. Le premier joueur qui va réussir à construire ces 4 monuments gagne la partie. Donc, qu'est-ce que le jeu contient? On a les 15 bâtiments qui vont être répartis en plein centre de la table. 15 bâtiments différents. On a l'argent, les dés. On a les 4 fameux bâtiments que vous devez construire pour gagner votre partie. Et finalement, les 2 bâtiments de départ. Donc, comment c'était le jeu? Première chose à faire, comme je vous dis, il y a 15 bâtiments différents que vous allez mettre en plein centre de la table. Vous allez pouvoir les acheter pendant la partie. Ils sont tous en 6 exemplaires, sauf ceux du centre, qui en a 4 de chaque. Donc, le stade, la chaîne de télévision et le centre d'affaires. Ceux-là, il y en a 4. Tous les autres, il y en a 6. Ensuite, vous allez mettre de l'argent de côté, les dés de côté. Chaque joueur va recevoir ces 4 fameux bâtiments, ou plutôt ces 4 monuments qu'il doit construire pour gagner la partie. C'est-à-dire la gare, le centre commercial, la tour radio et le parc d'attractions. Donc, chaque joueur va les mettre à l'envers, comme ça, en avant de lui, parce qu'ils ne sont pas encore construits. Ensuite, chaque joueur va recevoir un champ de blé et la boulangerie, qui sont les 2 cartes de départ que chaque joueur va recevoir. Comme ça. Ensuite, chaque joueur va recevoir 3 $ pour commencer la partie. Comme ça. Et on va se mettre direct au moins. Une fois que c'est fait, trouvez votre premier joueur et vous allez pouvoir commencer la partie. Donc, première chose, lors de votre tour, il y a 3 actions qui vont être faites. Au moins 2 sûres et la 3e est facultative. Donc, à votre tour, ce que vous allez faire, vous allez prendre le dé et vous allez le brasser. Donc, ça, c'est la première action. La deuxième, on a pigé 2, ce qui veut dire que les bâtiments qui ont un 2 vont être activés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, on va prendre un bâtiment au hasard. Admettons que je prends, ici, je prends le champ de blé. Si je regarde les cartes, ils sont tous faits de la même façon. Donc, on a toujours un montant d'en haut, qui est le 1, 2, 5, 9, 10, etc. Ça va jusqu'à 12. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, ce petit chiffre-là, c'est le nombre de dés. Donc, si on a le 2, ça veut dire que les bâtiments 2 vont être activés. Donc, si je reviens avec les cartes, le haut, c'est le montant pour les activer avec les dés. Ensuite, on a le nom, champ de blé, ainsi qu'un petit logo qui va servir pour d'autres cartes. On a son action et finalement son coût d'achat. C'est bien? Donc, on va revenir avec les cartes, ça ne sera pas trop long. Donc, si on a un 2, eh bien, on va regarder quelles sont les cartes 2 qui sont activées. Si c'est mon tour et j'ai cette carte-là, qui était 2 et 3, donc cette carte-là est activée. Elle me dit que je reçois une pièce de la banque. Donc, on regarde tous les bâtiments qui sont activés et ensuite, je vais pouvoir recevoir l'argent qui sont reliés. Donc, je reçois 2 pièces. Donc, c'était la deuxième action disponible. La troisième action, c'est simple. Je peux acheter un bâtiment et le construire ou je peux bâtir un de mes 4 monuments. C'est facultatif. Je peux également garder mon argent pour plus tard. Une fois que c'est fait, on tombe à l'autre joueur. L'autre joueur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va brasser le dé. Donc, 1. On va regarder tous les bâtiments 1 qui sont activés. Ensuite, le joueur, s'il le désire, il peut acheter un nouveau bâtiment ou faire un monument. On va faire ça jusqu'à temps qu'un des joueurs ait réussi à construire ces 4 monuments. C'est bien? Donc, vite fait, je vais vous parler des cartes. Il y a 4 types de cartes à Miniville. On a les cartes bleues, on a les cartes vertes, on a 2 cartes rouges et les cartes, je crois, qui sont roses ou mauves, peu importe, qui sont dans le jeu. Donc, vite fait, c'est simple. Les cartes bleues seront toujours activées pendant le tour de n'importe qui. Donc, si j'ai cette carte-là, peu importe si le tour est qui, je vais pouvoir avoir l'action. Si j'ai plusieurs cartes identiques, eh bien, chaque carte doit être activée. Donc, si j'ai 4 cartes 1 comme ça, eh bien, je vais recevoir 4 pièces. C'est bien? Donc, on a le champ de blé, la ferme, la forêt, la mine, ainsi que le verger. Donc, ce sont les cartes bleues disponibles dans le jeu. Ensuite, on a les cartes vertes. Les cartes vertes, c'est simple.
elles sont activées seulement si c'est mon tour à moi. Donc, si c'est moi qui ai brassé le dé, eh bien là, ma carte est activée et je vais recevoir ce qui vient avec. Donc, on a la boulangerie, la supérette, la fromagerie, la fabrique de meubles et le marché de légumes. N'oubliez pas qu'il y a des bâtiments, comme celui-ci, qui vont me donner des pièces selon les autres bâtiments que j'ai déjà construits. Donc, lui, il me donne 3 pièces pour chaque bâtiment qui a une petite guire comme ça. Si on se rappelle, tantôt, dans mes cartes bleues, eh bien, j'avais la forêt qui avait cette espèce de petit logo-là. Donc, pour chaque dessin qui a ce logo-là, eh bien, je vais faire de l'argent. C'est bien. Donc, ça, c'est les cartes vertes qui vont toujours être activées seulement pendant mon tour. Ensuite, on a les fameuses cartes rouges. Eux, c'est simple. Si on les scie, on va recevoir une pièce du joueur qui vient de brasser les dés. Donc, lorsque le 3 ou le 9 et 10 va être joué et que j'ai cette carte-là, eh bien, le joueur qui vient de brasser les dés doit me remettre des sous. S'il y a plusieurs cartes rouges qui sont activées, eh bien, le premier joueur qui est situé exactement à la droite de celui qui vient de brasser les dés, c'est lui qui va être le premier payé. Comme ça, s'il manque d'argent, eh bien, il y en a un qui n'aura pas une scène. C'est bon? Donc, premier joueur à être payé, celui qui est à droite du joueur qui a brassé les dés. S'il y en a plusieurs. Admettons que vous devez payer de l'argent avec cette fameuse carte-là et que vous devez recevoir de l'argent avec une autre carte. Première chose à faire, vous allez payer tout le monde. Ensuite, vous allez recevoir l'argent. L'argent que vous avez reçu après, vous la gardez, vous ne pouvez pas la perdre. Donc, vous perdez tout ce que vous avez en paiement et ensuite, vous allez faire l'argent avec vos autres cartes. C'est bien? Donc, les cartes rouges, c'est simple. C'est toujours le pauvre joueur qui vient de brasser les dés qui va être obligé de payer. Et finalement, on a les cartes rose, mauve, en tout cas, la couleur que vous voulez. Il y a une chose de très spéciale, c'est que vous pouvez seulement en construire une. Tous les autres cartes, vous pouvez en construire 62 si vous voulez, mais ceux-là, vous avez le droit seulement d'avoir un exemplaire dans votre ville. Et ceux-là, c'est également seulement que pendant votre tour que vous allez pouvoir l'activer. N'oubliez pas que chacune des cartes, on a toujours le coût ici dans le bas. Donc, si je veux acheter et construire ce bâtiment-là, ça va me coûter 6. Tous les bâtiments ont un coût. Maintenant, comme vous voyez, vous avez vos 4 fameux monuments. Chaque monument a également un pouvoir qui est très intéressant. Comme par exemple, si on regarde ici, si vous construisez la gare, donc vous allez devoir payer 4, ensuite vous allez la tourner pour dire qu'elle est activée, et son pouvoir vous permet de lancer 2 dés au lieu d'un. C'est pour ça qu'on a des cartes qui sont de 11 à 12. C'est que vous allez pouvoir avoir le choix de brasser 1 ou 2 dés. C'est bien. Donc, vous avez les 4 bâtiments. Les 4 bâtiments ont des pouvoirs spéciaux, donc n'oubliez pas de les regarder. Et lorsque vous construisez votre 4e bâtiment, eh bien, la game est finie et vous gagnez. C'est aussi simple que ça. C'est bien. Donc, je vous fais un récapitulatif de 2,8 secondes. Tout le monde va recevoir ces 4 monuments de départ qu'il va mettre à l'envers en avant de lui. Il va recevoir un champ de blé puis une boulangerie. Pour les différencier, les cartes de départ, ils n'ont pas de coût ici. Donc, s'il n'y a pas de coût, ce sont les cartes de départ. Donc, 2 cartes de départ, les 4 monuments, ainsi que 3 $. Vous trouvez votre premier joueur, et ensuite, vous allez commencer avec un dé, puisque personne n'a sa gare. Donc, première chose à faire, vous brassez le dé. Vous regardez quels sont les bâtiments qui sont activés. Ensuite, donnez l'argent à qui le droit, ou s'il y a des passements d'argent, tout dépendant s'il y a des cartes rouges. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez acheter un bâtiment ou construire un de vos monuments. C'est aussi simple que ça. Vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou sur YouTube. Sur ce, bonne game!